Bonjour à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Ce soir, on est parti pour le tournoi, le top 4 du tournoi, parce que c'était un tournoi à 16 joueurs. Et ce soir, nous aurons Domino et Louis Guichard. J'ai hésité parce que parce que ton truc c'est Louis Guiche. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que c'est sûr que c'est ça? Oui, c'est bien. Louis Guichard ce soir. Bonsoir à vous deux. Est-ce que vous allez bien? Écoute, Eh moi ben ça va. écoute, Eh ben, Du coup, ce soir, nous sommes là pour évidemment du duel Commander. Format que l'on adore évidemment. Nous serons du coup, donc, comme je l'ai dit, 16 joueurs, donc top 4 seulement. Bravo en tout cas aux joueurs du tournoi qui ont. Voilà, on avait fait vraiment aucune pub, on avait juste mis ça chez les chroniques et c'était vraiment ceux qui veulent faire du duel commander, bah venez, on fait un dernier tournoi de 4-5 rondes et puis voilà. Donc du coup, comme vous pouvez le voir sur le chat, donc nous avons Sablandriel qui a fini premier du tournoi, suivi de OneSoak, suivi de Admab, et enfin Hannibal 44 qui a réussi à se hisser sur ce top 4. En tout cas, bravo encore une fois à tous ces joueurs. Nous avons donc du coup une demi qui affrontera donc Sablandriel versus Hannibal, suivi de OneSoak versus Admab. Nous allons faire tout ça dans l'ordre finalement. on a un Garuk qui peut se faire développer aussi, mais ça c'est pareil, ça risque de vite partir. On peut pas se laisser trop sur le board. Et ouais, je sais pas, la main me semble bien lente au final. Genre j'ai l'impression elle a un tout début d'argument, mais elle semble lente overall et pour prendre rapidement le board et éviter de prendre trop de PEV, je sais pas si ça va être suffisant. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais qu'on peut dire sur cette main déjà, c'est qu'elle est fonctionnelle. En gros, avec Once Upon a Time, il y a des grandes chances que tu arrives à trouver ton terrain pour jouer ton drop 1. Probablement que si tu as le aussi. choix, tu vas vouloir jouer le noble au-dessus de la saisie. Ouais. Maintenant, le problème que je vois un peu dans cette main, c'est que ça peut aussi très mal se passer dans le sens où ça fait pas trop ce que ton jeu veut faire. In fine, en fait, elle respecte pas trop le plan de jeu de proche, hein, qui est vraiment de ramper pour arriver à proche et en abuser. Donc, je pense qu'il serait tenté de la garder, mais c'est pas sûr qu'il veuille la garder in fine. Comme tu disais, il a 2 landes engagées, enfin il a 2 landes tap en fait, avec le Once Upon a Time, il en a qu'un, puisqu'il va sûrement jouer, il peut faire Dork T1 dans tour 2, soit saisie s'il a réussi à trouver un land qui joue les deux, soit juste passer et mettre son land tap. T3, il aura son terrain, et le problème c'est que là, pour le moment, il a pas enfin, il a rien qui fait quelque chose de T3 dans sa main. Son Dork, il y a peu de chances qu'il soit encore vivant pour jouer son Garuk, donc Ça risque probable que bah, cette Ball main the soit un peu Bird. cliquée. Ball the Bird, le classique, mais C'est ça. après, Visiblement, ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien, en fait. il y aura peut-être un mulligan de la part de Admab, hein. J'ai arrêté au moment où j'ai vu la liste, parce Ouais, que non, je mais pense qu'il va y avoir un mulligan. après, on n'a pas commandé encore la main de Monored. Moi, elle va être assez rapide à commenter. Il y a un seul terrain dans un deck qui, quand même, a envie de faire des choses avec ses landes, quoi. Néanmoins, il a 3 removals à Bird, justement, voire 4 avec le Bone Crusher. Il pourrait tenter de la garder, mais je pense qu'à la place d'Admap, je garde pas cette main. Bah, clairement, surtout que tu peux pas. En fait, tu t'es pas sûr de curver ton général, et ça fait partie des forces du pack. C'est d'arriver à faire T1, T2 et T3 ton général qui curve, qui met de la pression. Potentiellement, hein, je sais pas si ça va se faire, mais enfin, c'est ce qu'on veut faire dans le match-up, mais ça fait partie des choses que tu veux faire. Et là, à pas avoir le droit de le faire, c'est quand même un peu triste, quoi. Pour le connaître un tout petit peu avec Karizev en command zone, c'est vraiment un match-up où il faut que tu fasses la course, parce que quand proche va avoir tout lâché à votre table, déjà tes créatures passent plus. Donc je pense que cette main, moi en voyant les mains, j'aurais mulligan les deux mains, mais bon, je suis pas un spécialiste de ces decks-là. Donc qu'est-ce qu'ont décidé nos joueurs? En plus, tu vois, Garruk, ça fait pas vraiment Ah rente ouais, parce que la donc plupart du temps, ça ça a prendra mulligan son. en haut, ça a mulligan 2 fois en haut, Ouais, non? ça mulligan 2 fois. Ouais. Ouais. Ok, Je vais vérifier alors j'ai aussi où. pas vu la main qu'il avait, mais Alors, grosso modo, enfin, il mulligan, il jette une relique of Progenitus ouais. et un Skullcrack. Ok, ouais, c'est deux cartes médiocres dans le match-up, donc ça me choque pas. Il garde des anti-bêtes, dont un qui peut gérer potentiellement 2 birds, donc c'est très bon. Il garde une main réactive en fait. De toute façon, il n'avait pas trop le choix par rapport aux cartes qu'il avait, mais même avec des choix, c'est pas trop déconnant, sachant qu'en face, ça n'a pas mulligan, donc il doit s'attendre à prendre au moins un bird si ce n'est deux.
Donc c'est pas mal. Par contre, il peut vite se faire punir parce que en face, il y a saisie et du coup, avec Mulligan à 5, ça peut vite être compliqué. Clairement, hein. Saisie quand enfin, tout sort de discard ciblé, quand ton adversaire est sur un mulligan, ou quand tu commences à être sur la draw ou ce genre de choses, t'es toujours content, quoi. Vu que Ouais, c'est clair. tu crées un différentiel encore plus fort. Ah, c'est dans d'autres formats construits, comme par exemple le moderne, en général, c'est des choses qu'on pense énormément quand on joue contre les decks saisis, par exemple quand c'est Shadow ou June. Ouais. Des fois, tu préfères ne pas mulligan une main, même si c'est un peu faible, parce que si tu mulligan et que tu prends saisie, en fait, tu as littéralement mulligan à 5 quasiment, et c'est très dur derrière. Alors, je me permets, pour le chat, du coup, vous avez donc la commande exclamation d'éclisse qui est fonctionnelle, et vous avez aussi une prédiction qui est en cours, il doit rester environ 8 minutes. Qui va gagner selon vous, Admab ou Wenso? Vous pouvez miser des points de chaîne pour justement savoir. Je pense qu'on va lancer le play, et puis Ouais, vas-y. Voilà. c'est parti, les joueurs ont 60 minutes. Ok, donc ça commence avec Once Upon a Time, pas trop étonnant. Il a trouvé un bayou, c'est littéralement le land parfait qu'il puisse avoir, et il est allé vite dans saisie. C'est intéressant parce qu'in fine, il a choisi de pas jouer son dork, plutôt voir la main en face. C'est pas trop déconnant non plus parce qu'en fait, il a pas de T3 et donc en fait, il peut juste faire dork long tap prochain tour. Donc ce play me convient. Et il a enlevé Incinerate. Ça paraît pas trop déconnant non plus. Pour Même protéger Garruk, si. peut-être, par la suite. Ouais, c'est ça en fait. Il sait qu'il peut plus gagner avec ce plan de jeu-là que proche ou qu'il pourrait prendre la première brasse, c'est pas très grave. Et derrière, on a pioché une bonne carte, je crois. Je crois que c'est Laura, Pattern of Reverse. Et puis je ne connais pas Ouais, cette c'est ça. carte, donc ça commence bien. Je vais aller chercher. Et ben alors attends, je t'explique. Pattern of Reverse, en fait, c'est un aura qui dit que quand la créature enchantée meurt, Mhm. tu vas pouvoir tuto une créature et la mettre sur le champ de bataille. Ok, c'est celle-ci, d'accord. Je connais pas, c'était pas cette art-là. Très bien. C'est bien débile. Ouais, ça, c'est doux. Ok, donc il y a eu le Dork. Le Dork s'est fait tuer comme prévu. Et par Ok, contre, on mais ça, pioche, c'est un gros bonne up. pioche, hein. Écoute, ça enchaîne, hein. Ouais, Ouais, c'est ça. carrément bonne pioche. Qu'est-ce qu'il va vouloir enchanter? Il va enchanter son Bojuka, je pense. Ouais, Bojuka. Non. Celui-ci, on est d'accord, il est pas obligé de cibler. Ouais, il peut cibler n'importe quel land, hein. Ouais, c'est Ok. ça. C'est pas comme Utopia Scroll, qui Mm, cible mm. qu'une fois. Par contre, j'ai pas vu ce qu'il a pioché avec. Avec quoi, pardon? Ah non, il pioche pas celui-là. Non, je confonds avec un autre. Je confonds avec le même, Euh, mais qui pioche, mais qui filtre les manas, qui en fait pas un de plus. Ouais, celui-là, il fait du mana supplémentaire, Mhm. c'est encore mieux. Ok, bon là c'est parti pour Garuk. Malheureusement, Annab n'a pas trouvé son troisième terrain et ça va lui être très vite coûteux. Ça va être très vite coûteux parce que en face, il peut juste soit commencer à mettre des bodies avec son Garuk, hein, Ouais, soit il peut juste up son Garuk et attendre quoi, hein. clairement. Sachant que prochain tour, là, on part sur un tour avec Titan Primitif, si Garuk est pas géré. C'est ça. On peut faire du Titan Primitif, on peut faire du proche si on veut, enfin bref, là, c'est la fête à la Ah, saucisse. la sortie in fine était vraiment correcte du côté du joueur de proche et ça va mal finir pour le joueur. En fait, Donc on est super Ilyana. content d'avoir trouvé Land dans Land, en fait, entre guillemets. Quand on a trouvé Mm. le premier Land avec Once Upon, plus Ok, bon ça la... par contre c'est une bonne chose pour le joueur de l'IA, c'est qu'il va pouvoir. Ah, Ouais, ça, c'est le petit deck ok. pour essayer d'embêter proche. Ouais, c'est ça. Il met un dilemme là au proche et lui dit en gros, t'as le droit de jouer ton commandant, par contre, tu vas prendre une grosse saucisse. C'est ça. Et derrière, en plus, le joueur de proche sait qu'il y a Vras, donc potentiellement qu'il peut faire un coup de Vras s'il a trouvé son terrain et passer avec le dinosaure parce que il a la menace. Là, on est sur des tours assez intéressants, mine de rien. Genre, le Férociodonte, là, comme tu dis, c'est costaud. C'est intéressant.
Il pouvait pas tuer Garruk, donc le fait de. Enfin, ou alors, c'est qu'il sacrifie ses terrains, mais c'était pas trop un choix du coup. Non, je pense que c'était le bon play de jouer Sirius sinon. Bon, là, faut jouer pour essayer peut-être de burn ton adversaire. Donc du coup, faire aussi don't, c'est plutôt pas mal. Aussi dans cette optique-là. Parce que là, mine de rien, mais 7, Ah, c'est pas ça rien va non vite, plus. hein. Ça va très vite. Ok. Là, c'est dommage qu'il passe son land. Il aurait eu son land, la game aurait été d'autant plus intéressante. Mais là, ça va être. C'est trop punitif. Sachant que le pattern va arriver là, ça va pas être non plus. Ouais. Là, je crois que c'est fini. Bah, je vois mal comment en fait tu te. Il Je peut sais pas même ce qui. casser un Attends, titan. Enfin, c'est. Je vois pas comment il revient. j'imagine que pattern fait le plus dans ce game-là, mais Titan de toute façon est déjà débile. Je regarde rapidement, mais. Ça peut être intéressant, ça. Il peut, voilà, faire une phase d'attaque avec l'Alia pour essayer d'exiler un terrain pour avoir son terrain pour le prochain tour. Ça, c'est pas. Enfin, c'est sûrement la meilleure ligne qu'il pouvait prendre pour le coup. Et il a trouvé son terrain. Ok. Donc, il accepte en fait de trade sa Laelia contre justement de ce terrain-là. Ouais, ça va être le play qui lui donne le plus de chances de revenir, j'imagine. Bah, c'est le play qui lui donne une chance de faire des trucs, quoi. Ouais. Parce que là, il est quand même bien derrière. On va pas se mentir. Il est bien derrière. Après, il a 10 dégâts dans la main, là, hein, mine Ouais. de rien. Et Il a 10 ça, dégâts dans la main. OneSock le sait pas parce que OneSock, il a vu seulement la Fiery Confluence. Il a pas vu l'autre spell. Après, si je te dis pas de bêtises, il y a combo kill dans la main de OneSock. Je crois que Pattern of Rebirth, ça peut aller chercher Craterhoof et ça fait des chocs à pic. Ça peut sûrement aller chercher Craterhoof. Ouais. Alors, il a fait ça sur Garruk. Ouais, mais c'était vraiment une menace de prendre plus un temple là? Ouais, Ouais, effectivement, donc il c'était avait pas le choix. un. Donc ouais, il était décédé anyway, quoi. Ouais, dans tous les cas, Ok, c'était donc la il fin. enchante, il a sac, il va aller chercher Behemoth, je pense, comme t'as dit, et puis il va tuer avec ça, hein. Il y avait Abbott, je pense qu'il y a d'autres choses, mais dans l'idée, ça suffit, je crois. Ça doit le tuer. C'est pas trop de problème, donc. Alors, je sais pas si. Alors, c'est peut-être du détail, mais je sais pas si j'aurais ciblé un kobold avec le pattern. Je sais pas si j'aurais Plutôt pas proche accepté de sacrifier proche. pour le rejouer au cas où. Je peux sacrifier proche sur lui-même ou pas? Ah, bah voilà. Ok, donc il était obligé si vous voulez le faire. Ça résout le problème. Ouais, voilà. Ok, bon, 1-0 du coup pour le joueur de proche, qui a su se développer assez rapidement contre une Death et une Mulligan à 5 dans saisie en face. C'était une game pas facile pour le joueur de l'Aelia. Et la sortie du joueur de proche était vraiment correcte. Ah bon, ouais. On était, Si tu peux remettre. Ouais, t'as mis pause. Donc là, on va avoir l'Aelia qui va être sur le play, ouais. qui a une main vraiment correcte, hein, avec 2 terrains, des anti-bêtes, des créatures constellarités, le Stormkick Noble qui est une menace qui peut vite snowball. Donc c'est une main qui skip sans trop de soucis. Il a 2 draws pour trouver son 3ème terrain avec l'Aelia. C'est quelque chose qui curve bien. Qui fonctionne bien. Concernant la main du joueur de proche, C'est quoi le double spell? ouais, ce que Voilà. je vais dire, j'étais parti chercher la split card parce que je ne la reconnais pas. C'est Hit and Run. C'est Hit and Run, ouais. C'est Alors, target player sacrifice un artefact or creature et donc Hit and Run, deal damage to that player equal to the permanent converted cost. Donc en gros,
tu vas forcer ton adversaire à sacrifier un artefact ou une créature. Il va prendre autant que son CCM. Dans ce match-up-là, il est probable que pour 3, ça soit trop cher. Parce que le hit coûte Ouais, c'est aussi 3 cher. et run coûte 4. Coûte 5, pardon. Et run, c'est les créatures attaquantes que vous contrôlez ont +1/+0 jusqu'à la fin du tour pour chaque haute créature attaquante. Donc en gros, ça combo avec proche. Et c'est Cobble. Après, est-ce que c'est une main qui t'amène à ça? Alors, en fait, C'est c'est une quoi main le qui rampe summum aussi? pas. C'est une main qui fait rien. Elle rampe C'est... pas? Il y a quand même Search. Après, c'est Ouais, lent mais Search, ça rampe, mais elle rampe dans 3 tours en fait. Et pendant ce temps-là, tu mets aucune pression, tu mets pas de. Tu forces. En fait, le oui, c'est simple ça. fait Ouais. de mettre des birds, ça oblige le joueur de Mono-Red à réagir à ces birds-là et du coup à se décurver. Et Oui, de aussi. ce fait, là, tu lui donnes en fait l'opportunité de vraiment faire 1, 2, 3 soleils dans l'ordre, quoi. Ouais. Donc, non, mais on parle Jolie encore façon de le dire. d'une situation de tempo, hein, mais c'est vraiment ça. Bon, là, Non, mais t'as sans raison. trop de surprise, il va jouer le Stormkirk avant la 2-1, parce qu'on a ce Stormkirk, plutôt il est là, et plutôt il a le temps de snowball. Là, c'est une bonne pioche pour le match-up, pour le coup, de la part de Proche, parce que Clotis est une carte qui littéralement fait un différentiel de 4, hein, et notamment permet aux joueurs qui la contrôlent contre les decks rouge aggro de temporiser un minimum avec. Mais je sais pas si ça va Temporise. suffire, parce que il n'a pas trouvé son terrain, donc ça peut vite dégénérer. Mais s'il trouve son terrain à la prochaine draw, là, on est quand même sur une main qui fait très mal. Là, tu veux développer Si quoi, toi? je joue un Zealot? Zealot, hein. Ouais. Ouais. En fait, il y aurait eu un Dork en face, tu l'aurais bolt et forcément tu t'aurais mis ton drop 1. Mais là, en fait, tu veux vraiment rentrer les points, hein. Et il se peut que tes burns à la fin ils aillent dans la tête et pas pour gérer quelque chose, hein. Clairement. Donc là, franchement, comme tu l'as dit, le Storm qui rajoute en Ah, snowball, mais il va aller. On s'apioche bien encore une fois, hein, du côté du joueur de proche avec ce Nature's Lore qui est bienvenu. Parce que la rampe qu'on n'avait pas justement, on va la trouver là. Et ça va nous permettre de potentiellement jouer un proche dans 2 tours. Pas le prochain, mais celui d'après. Si je me trompe pas. Le prochain, ça risque d'être Clotis. Et derrière, ça peut être proche, ouais. Ça peut commencer à sentir le vinaigre un peu déjà pour le joueur de Mono-Red s'il n'arrive pas à mettre les points, hein. clairement, Ça va là, être faut vraiment pareil, important de trouver ce c'est... terrain. Oui, aussi. Terrain, la Elia, développer la Elia, commencer à créer un peu de puissance sur le board et l'emmener au bout, quoi. Ce match-up là, comme je disais tout à l'heure, tu le gagnes en mettant les points avec le. C'est vraiment le match-up typique de Mono-Red où tu mets les points avec le board et ensuite tu mets les points à distance, quoi. Ouais. Il a fait ça dans son on-keep? Ouais, ok, d'accord. Donc il veut vraiment trouver son terrain. Donc je sais pas s'il a mis bottom ou top, mais donc là, c'est en fait, c'est pour revenir sur ce qui s'est passé. Anmab a fait son Play with Fire à l'on-keep de façon à ce qu'il ait le scry et qu'il puisse potentiellement trouver son terrain. Visiblement, il ne l'a pas trouvé. Mais c'est pour ça qu'il a fait ce choix-là. C'est intéressant parce que ça l'empêche de jouer l'alias s'il l'avait trouvé. Mais peut-être que c'était correct, in fine. Il a mis un Peut-être. Flamethong Yearling dessous. Ok. sur le screen. Ouais, mais je me doutais que c'était pas un land, mais très bien. Donc là, on a remis des créatures. Mais on va pas se mentir quand même. Hormis une Vrasse ou au moins une gestion de 2 créatures de la part de proches à ce tour-ci, c'était pas le cas. Ça devrait pas suffire pour gagner cette partie, hein. De toute façon, à terme, Que déjà, là, il y comment a la quand pioche? même. Ok. Ouais, il y a 7 de dégâts sur le board. Là, avec un bloqueur, il y a l'étal, hein. Oui, il peut juste mettre 1 et 1 et 2 face et il a 7 sur le board. Donc là, il va falloir. Clotis, ça suffit pas. Regarde aussi au niveau comment dire, des potentiels tutos, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ouais, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que tu peux summon dans quoi? Bah là, vu la liste,
peux summon dans Cariatide, mais ça a l'air mou. Tu peux summon dans Mayhem Devil, mais c'est plus le moment. Street Strike Shaman, Sage, c'est ça trop fait tard. rien. Pardon? Death Ride Shaman, mais c'est trop tard. Ouais. Tinderwall pour avoir un peu de tempo, mais je suis pas sûr que ça fasse quelque chose par la suite. Ouais, c'est Euh, compliqué là pour le jour de proche. Yogg, ça va rien faire. Enfin, c'est pas terrible, et puis ça va pas faire grand-chose, quoi. Il y a un monde Ça où tu tank en tout cas. peux... il y a un monde où tu peux mettre un elfe, espérer que ça... Non, tu peux pas espérer que ça reste, de toute façon, et que ton adversaire tu puisses bloquer quelque chose dessus. Ah, déjà, tu Je sais que pense ton adversaire, il a 3 cartes actives en main parce qu'il a pas landé le tour d'avant. clairement. Tu peux envisager le fait qu'il y ait au moins un, si ce n'est deux removal, parce qu'il n'en a pas joué des masses et qu'il spamme ses petites créatures. Tu peux aussi penser qu'il a au moins une grosse créature dans la main qu'il peut pas jouer pour le moment. Mais je pense que c'est un peu être déraisonnable de se dire qu'il a pas d'anti-bet. Je crois que le meilleur plan, c'est de faire un tutor dans quelque chose. Mais est-ce que c'est pas un losing play aussi? Par rapport aux Je vois solutions qu'on a pas. données, je crois que si. Du coup, si tu considères que c'est un losing play de faire tutor dans quelque chose qui, de toute manière, te fera juste perdre dans 2 tours, bah le play correct, c'est peut-être juste de Elf Clotis Go. Mais Et tuteur Cariatide, ça n'a pas du sens en vrai? Cariatide Sylvestre, tu bloques 2 dégâts quoi qu'il arrive, ça va pas se faire volter, t'as un Ropédin, et je sais pas dans quoi ça t'amène en fait. bah, Enfin, c'est un bon bloqueur, mais ça s'arrête là, quoi. Mais bah, c'est voilà, ça en fait. il allait plutôt chercher Grazer qui fait la même mission. Ouais, Euh, mais pourquoi tu vas chercher Grazer et pas Carotid là? C'est pour vraiment mettre ce terrain en plus? bah, terre en plus et elfe en plus, j'imagine. Bah, il aurait pu en fait en mettant la Cariatide aussi. Je sais pas. Bluffer Il faut tout en bluffer un proche. removal? Mm. Bon là, il a trouvé ses anti-bêtes et ça va juste plier la game comme ça. La question est, est-ce que c'est elf? Non, il doit être juste elf. Il est druide aussi, ouais. Il est pas humain, donc il peut bloquer le noble. En fait, la question que je me Tu pose, c'est tes mets. burn spells, tu veux les mettre dans quoi? Parce que tu sais que tu prends proche au prochain tour et que du coup, tu es obligé de mettre des dégâts à distance ensuite. Dans ce cas de figure-là, du coup, tu veux mettre le maximum de dégâts, tu veux aussi dégager le board, mais ça suffira pas. Tu as 7 dégâts dans ta main. Si tu développes regarde, si tu développes la Elia, là tout de suite, tu colles au moins 4. Et prochain tour, ça veut dire que t'as 6 dans les airs avec les burn spells. T'as raison. Et je crois que c'était ça la bonne ligne. Je crois que c'était ça la bonne ligne parce que là, il fallait vraiment mettre les dégâts pour le forcer à mourir à distance ensuite. Donc là, il va faire la ligne qui gère le board. Mais je crois que c'est pas celle qui te met in fine si bien que ça. Si, ça tue aussi, Ah, j'ai l'impression. ouais, mais enfin, ça fonctionne, mais je crois que tu t'exposes à plus de choses avec cette ligne-là. Je connais Peut-être. pas toutes les cartes qui sont jouées. Bon, là, ça suffira pas, mais ouais. Je crois que tu t'exposes un poil plus avec cette ligne-là. Voilà, c'est un peu le proche du désespoir. Et du coup, clairement, comme tu l'avais dit, l'avoir gardé, qui avait pas les arguments pour jouer en Non, early. Et... c'est une main qui faisait rien en fait. Littéralement une main qui faisait rien et c'est un match-up où bah, quand tu joues contre un Drake agressif, tu n'as pas le droit de garder une main qui fait rien en fait, parce que sinon bah, tu vas regarder et attendre quoi. Elle est très intéressante la main de la Elia là. Elle est très intéressante. Je pense qu'on peut en discuter 2 secondes pour le coup. Pourquoi? Parce que il a une main fonctionnelle qui fait 1, 2, 3, 4. Il a déjà les terrains, il a déjà les créatures on curve. Donc tous les tours là, ils peuvent être assurés en fait.
Le problème, c'est qu'il a pas de gestion. Et on sait qu'en face, c'est un deck qui joue des dorks et qui veut ramper dans son gros pâté. Donc je crois que sur la draw, tu dois la mulligan. En étant vraiment sérieux. La main de. Bah, du joueur mono-red. Il a pas de gestion en fait. Donc là, en fait, son adversaire, le proche, peut juste accepter de prendre les quelques points qu'il va lui mettre au début. Et puis il va juste mettre son proche et il va l'attendre caché derrière après quoi. Clairement, en plus, quand tu vois une main comme celle que Soka, ok, d'accord, il y a un seul land, mais s'il y en avait plus, t'avais quand même Elf, dans Elf plus, comment dire, Fast Mana, ce qui fait des proches. Enfin, t'as pas le droit de pas avoir de removal dans ces situations-là, quand tu sais que ton adversaire peut faire des choses comme ça. Ça renforce ce que tu dis, j'ai envie de dire. Le cas où ton adversaire a en plus une main goldée, tu peux pas trop le permettre. Moi, à la place du joueur de mono-red, je pense que cette main-là, je l'aurais mulligan. Concernant la main de Soak, j'ai aucune idée de s'il a le droit de la garder ou pas. J'aurais tendance à dire que non, parce qu'en plus, il a pas les meilleurs dorks du monde. Mais il est sur le play en plus. Ouais, non, il peut pas garder ça. En fait, elle implose sur removal et land loupé, en fait. Ouais, Tu surtout loupes un sur land, land loupé. Sur removal, c'est pas très grave parce que des dorks, il en a plus. Mais sur land loupé, c'est vraiment la catastrophe. que t'en joues combien, en fait? C'est aussi la question. Enfin, même t'es sur le play, t'as pas le droit de risquer, je pense. T'es sur le play et t'en joues 40 avec un MDFC. Ouais, en vrai, La probabilité y a que des tu chances que pioches land dans land, elle est quand même assez faible, hein. Moi, sachant qu'en plus t'as un fetch, donc en fait tu retires un land de ta bibliothèque. Ouais, clairement. Je tenterai pas le feu quoi. Il peut trouver son dernier land avec son pacte, enfin son Ouais. troisième land, mais c'est quand même moyen quoi. Non, je crois que les deux joueurs doivent sérieusement mulliganer dans cette partie. Enfin, c'est pas des décisions faciles, notamment du côté du mono-red qui a vraiment une main qui avance en fait. Mais à quel prix? Enfin, si t'interagis pas et que ton adversaire il fait dork, bah tu perds en fait. Après, Grezzo, de mémoire, il peut aller chercher des cartes au top deck de ton oppo, je crois. Je sais C'est pas ça si. normalement, je vais vérifier. Ouais, après, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Enfin, je veux dire, est-ce que tu veux croire au top deck de ton adversaire plus qu'aux cartes que tu vas avoir dans ta main de base? C'est surtout que t'en feras peut-être rien de ces cartes là, tu vois. C'est Bah un peu ouais. comme des fois avec Ragavan où tu prends une carte mais t'en fais rien. Donc ça mulligan côté One Soak, mais ça a pas mulligan en face. Je peux le comprendre. Je suis pas sûr que ça soit la bonne chose. Néanmoins, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que ce match-up là, il se gagne à l'agression créature. Et donc, bah, Anmab, il doit se dire que il a la main qui fait ça en fait. Enfin, il a littéralement la main qui fait de créature tous les tours. Et j'essaye de bourrer avant que Proche me bourre. Et en vrai, c'est pas si mal parce que si on prend l'étape suivante hein, de la réflexion, il va mettre ses dégâts avec ses créatures. Il va en plus avoir un Torbran sur table qui sera pas forcément géré par le proche. Et donc ça veut dire que les potentiels spells qu'il va piocher pour mettre des dégâts à distance, en plus ils vont être d'autant plus forts parce qu'il va transformer un choc en fait en littéralement un spell qui colle 4 quoi. Donc c'est enfin c'est le point de vue de la garder peut s'entendre aussi. Je suis en train de Je compter pense un que petit je peu, l'aurais tu vois. mulligan dans l'esprit de ce que je voulais faire sur la draw, mais peut-être que ça peut être une bonne idée. Tu vois, je suis en train de compter. Là, j'en ai 3, 15, 17, 17 et j'ai 19 hits qui peuvent, comment dire, blast entre le tour 1 et le tour 2. Et t'en as encore d'autres supplémentaires. Tu vois, genre, t'as quand même une vingtaine de hits sur les draws potentiels de Monored. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il va juste mettre ses points et derrière, il passera par-dessus. Peut-être que la deuxième, enfin la vision plus profonde de réflexion de cette main-là est la bonne. En réfléchissant vite, on peut se dire qu'en effet, si on veut gérer les dorks et cette main ne le fait pas, et en plus on est sur la draw, mais maintenant, elle va cogner quand même cette main. Ça fait 19 T1, 18 T2, potentiellement 15 T3. Non, avec l'alias, ça fait pas 15, ça fait 13. Et avec. Non, ça fait 12 Avec même. Et Thorbrad, ça fait. avec Thorbrand, ça fait l'étal.
C'est obligé de faire des blocs. T'as une main qui tue. En vrai, t'as une main qui tue T4 s'il n'y a rien qui peut bloquer en face. Bon, ce monde-là, il n'existe pas, hein. Enfin, mais ok. Ok. Ouf. Le Mulligan à 5, du coup, on a développé. Alors par On a contre, développé à la place du Mirage. genre mono-red, je crois que je fais pas tout de suite, mais on aime bien garder nos fetch en fait, en général, pour le peu d'interaction qu'on peut avoir avec de temps en temps. Tu penses à Sonic Blaze et compagnie, peut-être? Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est joué dans cette liste-là, je vais regarder. Bah, Je dans pense cette que oui, liste-là, c'est hein, joué. peu de doute, mais Ouais, ouais, c'est ça. je confirme, c'est joué. En fait, je pense qu'il fait ça dans la logique de bah je veux pas, enfin je veux épurer mon deck, mais je crois qu'on n'est pas à ce stade-là dans la partie quoi. Après, Là, littéralement en termes de statistiques, c'est négligeable. c'est la seule Euh, carte en fait qui fait ça dans son deck, hein. ouais. Sonic Blaze. Alors ça, c'est il lance un des 20 et ça fait des choses après, je crois. Et ça fait autant de mana que. Ok, d'accord. Donc en fait, ça fait. En gros, c'est un. Comment ça s'appelle? Coalition Relic, mais. Ouais, c'est un Coalition Relic en Alors gros. moi, à la place du joueur mono-red, là, je joue la lieutenant, hein. Ouais. Ok. Ça me rassure. Pourquoi la lieutenant? Parce que bah, non seulement elle va déjà mettre ses 2 points, qu'on n'est pas sûr que les cartes de Grenzo soient intéressantes ensuite, et c'est surtout que dès le prochain tour, elle va prendre son token, Ouais. qui bloque proche. Bah, qui bloque proche, qui rajoute un peu plus comment dire, de clock. Mm, mm. Il y a tout qui va, quoi. En plus, la tempo est meilleure puisque c'est de la haste. Oh, il y a tout qui va avec la carte. C'est vrai, c'est une vraie carte d'IDC, ça. Une horreur. Ah, c'est sûrement le meilleur drop 2 rouge qui s'alimente avec les autres commandants, enfin avec tous les commandants en fait. Enfin, Ouais. c'est le fait qu'il n'ait pas la stricte condition que ce soit un commandant rouge par exemple, bah, ça fait bien. Et non, c'est une excellente carte du format pour le coup. Alors vous le voyez pas, mais OneSoak en fait s'est trompé de raccourci en voulant lancer un dé, il a mélangé sa bibliothèque. Oui, bon, c'est pas très grave. Donc je pense que là il y a un call judge qui a dû se faire. Bah, il peut faire un contrôle Z entre guillemets quoi, non? Là, il a fait quoi? Il a mis un compteur sur son artefact. Ça veut dire que le prochain tour, il a quoi comme. Compteur. Là il a fait 20 sur son compteur. Sur son... Ah ouais, Ah, solide 20. garçon, hein. Le petit 20 sur le compteur, tout va bien. Si jamais vous êtes en tournoi, vous devez absolument gagner un toss et Kwansok passe à côté de la table, demandez-lui de lancer le dé. Oui. C'est pas autorisé, je crois. Je sais pas, j'en sais rien. C'est une bonne question, on pourrait demander à un judge. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de Ouais, la main chanceuse de mon meilleur ami, s'il vous plaît. Là, potentiellement, il y a proche ce tour-ci. Du coup, si j'ai suivi. Alors, tu fais un mana avec ton Dork, tu le sacrifies, t'as 3 mana, tu fais un autre mana. Ouais, là potentiellement il y a proche. Après, est-ce que c'est bien? Et t'as pas landé aussi. Donc il y a proche plus quoi. Bah, il y a proche et il y a le bout de ce land qu'on voit qui, du coup, bah, n'a pas de défaut là tout de suite. Mm. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Non, tu peux pas faire mieux que ça. Ouais, c'est vraiment solide. Même Fury va pas suffire là. Après, je pense que dans. Ouais, en fait, le prochain tour, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'à la place de Anmab, je joue mon commandant, j'attaque avec tout. Pas proche va bloquer quelque chose. Et derrière, on joue une furie, on tue le proche, on tue potentiellement des tokens qui traînent et ça peut le mettre dans l'espace comme ça. Le J'en chat sais rien. demande pourquoi le bootland. Bah, il y a deux possibilités. C'est tu veux des lands qui te permettent de pas jouer un land count trop important. Du coup, ça te permet parce que tu veux pas piocher trop de lands dans ta partie, mais tu veux quand même pouvoir en lander au fur et à mesure. Donc, du coup, je joue un bootland.
Et puis après, t'as des synergies un peu débiles avec là on le voit, Garruk, des cartes comme ça. Genre rapidement, comme ça, sans trop réfléchir, c'est ce que je dirais. Ça peut ressembler à ça. Après, je suis pas du tout assez spécialiste sur ces listes-là pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Il y a sûrement des interactions avec. Il joue aussi Titan qui peut le ramener et faire des choses avec. Il y a sûrement une raison, mais la meilleure réponse à ça, c'est de poser la question directement à OneSock. Et la réponse, c'est peut-être LoL MDR, je sais pas, tu vois. Enfin, ça peut arriver, hein. Là, Mais ou alors c'est un troll, tu vois, genre juste ouais. avant, c'est pour faire parler. Je pense pas quand même. Alors, là, c'est intéressant. Avec la main de OneSock, il doit pas bloquer. S'il bloque pas, il a gagné. Par rapport à la vue de OneSock, hein. Sauf que bah, forcément, il sait pas qu'en face, il y a Fury. Parce qu'en fait, il a la carte dont on a parlé tout à l'heure, la carte split, donc run, qui dit que les créatures attaquantes gagnent plus 1 plus 0 pour chaque autre créature attaquante. Ok. Donc s'il avait bourré avec tous les kobolds et le dragon, bah, il aurait mis une giga torgnole. Sauf que là, bah, ça va pas marcher. Il met Après, 2 sur prochain tour, proche, 1 sur les kobolds. Il va prendre 16. Donc ça tue pas. Maintenant, si la furie avait tué tous les petits kobolds, il prenait 11. Non, c'est ça. Non, pas 11. Il prenait 14. Mais est-ce que Admab aurait joué la furie s'il avait pas bloqué? C'est pas sûr. parce que c'est contre-intuitif. Ouais, elle est intéressante cette séquence. En fait, c'est si tu vois, t'as vraiment peur de ce que peut faire ton adversaire et que tu te dis, les situations où je perds là en un tour, c'est mon adversaire utilise ses kobolds. Peut-être que t'as le droit d'utiliser ça. Je sais pas. Tu me dis si je me trompe. Après, c'est très, très, très. Comment dire, Admab se aurait posé la question pourquoi mon adversaire ne bloque pas? Et la réponse la plus intuitive, c'est il a besoin de tout son board pour me tuer le prochain tour ou faire des choses. Parce que sinon, il aurait Oui. bloqué au moins avec proche. Oui. Donc je pense que dans ce cas de figure-là, après, tu acceptes du coup de pitch ta furie. Surtout que ton Grenzo sert pas à grand-chose. Et ta furie, elle attaquera jamais. Enfin, la game sera résolue avant, grosso modo. Donc possiblement que tu l'aurais fait quand même. Et je l'ai déjà. J'ai déjà le chat à côté. J'avais pas vu la question tout à l'heure. C'est pour ça, j'étais content de savoir. Ok. Un peu quand même, mine de rien. Ah non, Bah, de toute j'ai façon, rien dit, excuse-moi. ça va être une petite cloque. Hein. Maintenant, OneSock est quand même à 12. En face, c'est des 0-1. Le joueur monorel a du board. Nous, on le voit, mais OneSock ne le sait pas. Il y a Thorbrand qui arrive. Et on Commence à y joue avoir quoi là? quelques arguments, quoi. Grosse passe, tuto basique, on rampe et on crée un spawn Eldrazi. 0-1 qui peut se sacrifier pour créer. Faire du mana incolore. Ouais. Ok. Bonne clocher. Alors Brad, j'imagine. Tu veux qu'il revienne au max? Oui. Et là, c'est la même question que tout à l'heure. C'est est-ce qu'à la place de OneSock, tu bloques ou pas? S'il attaque avec tout. Sachant qu'il a létal si il ne bloque pas.
et il a déjà vu une furie. Donc là, ton adversaire, s'il joue Torbran, il lui reste 2 cartes en main, il faut qu'il ait absolument une carte rouge et furie. Et furie, et pyrokinésis. Et Est-ce que possible que tu s'il a fais pas une phase d'attaque pyrokinésis, il le joue avant la phase d'attaque en plus. Est-ce que tu fais ta phase d'attaque avant de jouer Torbran pour essayer d'être sûr de quels sont les points? En tout cas, pour incliner ton adversaire à accepter les points. Ouais, mais moi je ferais pas ça parce que le joueur mono rouge là, il va forcément jouer Torbran dans son tour. Il va pas faire un autre play après. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu sous-optimises potentiellement les points. Non, là tu essayes de passer les points et t'essayes quoi. Oui, et puis de la même manière, de toute façon, si on a réfléchi au fait que tout à l'heure, la pyrokinésis, il fallait qu'elle tue des bestioles pour empêcher ton adversaire de les utiliser, bah, tu vas aussi utiliser Torrent de cette manière-là. Ça veut dire à forcer ton adversaire à les saquer. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Ça attaque Garruk avec le Bird pour éviter qu'il ulti un tour après. Ok. Là, on colle. Donc là, il y a 7 qui vont face et un qui va dans le Garruk. Ouais. Ok. Ah, là, je comprends pas. Ou alors j'ai mal compris Run, mais... Je pense que ça tue pas là tout de suite, hein, Aurel, au prochain tour. Je sais pas si tu colles. ça va donner plus... Ah non, ça donne pas plus 5. C'est fort. Non, Pour ça donne toutes les plus 4. autres créatures, c'est ça? Elles Oui, ont compris ça. oui, c'est Ah, ça. donc il manquait une créature, ok. Ouais, c'est ça, j'avais mal lu la carte. De toute façon, en plus, là, on peut faire pas mal de mana avec ce Garuk. Bah là, oui, t'as tout le mana que tu veux. Du coup, c'est des T'as proches. tout le mana que tu veux, tu peux rejouer proche. C'est des proches et des proches pendant un petit moment, quoi. Ça vaut le coup de protéger des PV aussi. Ouais, tu peux juste te cacher derrière, puis à un moment tu vas juste tuer approche aussi, quoi. C'est ça. Là, de toute façon, le board, il est quasi bloqué pendant, ouais, au moins deux tours. 3 tours. Alors, en dehors d'être bloqué, c'est surtout que... Enfin, il tue ton board, là. Oui, il tue au prochain et il est bloqué en plus. Donc, ouais. Je le Parce que connais là, pas tu assez fais bien, quoi? ce deck proche, mais... C'est Ouais. quoi ces grosses faiblesses? C'est les decks avec des contres et grosso modo ton proche résout jamais et si ton proche résout pas tu fais pas grand chose? Plus que des contres, des interactions, généralement. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, un 5 c livre qui va avoir des removals bien curvés, en éphémère ou pas, il va pouvoir y trouver les bonnes actions. Tu prends un Aminatou qui va mettre quelques spells un peu prison, ça peut aussi être relou. Euh, Il y a, il y a des contre-plays en fait contre le deck. Alors, Beaucoup. heureusement qu'il y en a parce que sinon ça serait fumé mais j'essaye de... Non, mais un peu trop, je veux dire, par rapport à ce Mhm. qui est joué par les gens et plébiscité par les gens. Ok. Parce qu'en plus, même, tu vois, tu parlais de Monored, même Monored a des contre-plays en allant chercher les sorties ad hoc. Les sorties ad hoc, clairement, Bien genre. sûr. Après, par contre, pas attendu dans des match-ups où, bah, justement, là, comme tu vois, Monored, comme tu l'as dit, il manque de série Moval, il manque de tout ça, bah, Là, il manque de reach en fait, enfin, tout simplement. C'est la ouais. reach là qui manque. Hum, à quel point j'ai envie de poser cette Laelia et de pas attaquer mais de poser des tokens qui sont dans le ciel Il va aussi en pas trop étant aimer Monored. tout ce qui va être interaction avec, bah, forcément, c'est
Sacration de mana. Donc là, tu vois, on aurait pu penser à Abrade, ça aurait bien coupé One Soak, Richard Port et compagnie. Tout ça, ça aurait fait quand même un peu de café dans le match-up. Hmm. Bon, là, va y avoir l'état le prochain tour. Hein. Il pourra jamais assez gérer le truc et il va prendre tartine, non? Ouais. Là, il va jouer Run. Et ses créatures vont gagner 12 plus 11 plus 0. S'il attaque avec tout. C'est ça. Plus 11 plus 0 parce qu'il a 12 créatures. Je pense, je suis pas sûr que c'est les dates. Ça ressemble à quelque chose qui tue. Littéralement, il faut 2 créatures qui touchent. Ça devrait aller, il devrait les trouver. Faudrait peut-être demander la VAR hein, au cas où, mais Ouais. Un Fog instant speed pour 0. en rouge. En rouge, ouais. Nous, on le sait, c'est dit. Là, t'es à la place de Admab, tu regardes le board et tu fais pourquoi il m'attaque avec ses 0-1. Ça sent pas bon. Ça pue. Qu'est-ce qu'il fait, l'animal? C'est l'horreur. En plus, il lui laisse bien le temps. Hein. À partir du moment où tes attaquants sont déclarés, je crois. Quoi. Ouais, il l'a mis dans la stack. Il lui a arrêté la souffrance. Ouais, quand les kobolds attaquent, c'est pas bon signe. Ouais. Tu t'amuses pas à empaler des kobolds pour empaler des kobolds. Quoi. Ok, c'est Proche donc, qui triomphe dans cette demi-finale, donc piloté par OneSoak. Félicitations à Map pour son top 4. Et puis du coup, on retrouvera Proche et OneSoak tout à l'heure en finale. Eh bien, en avant. Donc la ronde Du coup, suivante, là... on a donc Saskia, Ouais. pilotée, si je dis pas de bêtises, j'ai bouffé son nom, c'est Hannibal. par Hannibal, il me semble. C'est ça, voilà. C'est marrant, bouffer son nom et Hannibal, tu vois, je l'ai pas fait exprès, mais elle était technique. Et en haut, donc on a Sablandriel qui joue Tevesh Mira, donc Mono Black. Écoute, Domino, je te laisse choisir une main, commencer à discuter dessus, et puis j'enquillerai derrière. Ouais, tu veux pas faire... On fait l'inverse pour une fois? Tu veux Eh laisser ben la allez, si tu veux. proposition? Eh Allez. ben je vais commencer par en bas, hein. Je vais commencer par Hannibal. Je sais pas qui a le play, ceci dit. Admab. C'est- Sablandriel, parce qu'il est premier. Ok, on va commencer par le joueur qui a le play. Alors, cette main, il y a quoi dedans? Il y a 3 terrains, un clamp, une needle et un tutor qui te demande de sacrifier, ainsi qu'une Wurmcoil Engine. C'est une main qui a l'air d'être relativement correcte. Je réfléchis à l'utilisation de needle dans le match-up. Je vois pas grand chose. Enfin, il y a sûrement un Walker ou ce genre de truc hein, dans la liste de Saskia. Ouais, il y a un Domri. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir il y a les mobs, ce genre de choses. Ouais, ça peut être utile pour ça. Mais je pense pas que ce soit le match-up prédestiné pour cette carte-là. À la limite. C'est pas horrible. Hmm Pod, c'est pas une cible horrible quand tu sais que ton adversaire le joue. Si ouais, tu le bien sais. sûr. Je pense que tu attends de voir un petit peu qu'est-ce que ton adversaire sort comme carte et tu la joueras à ce moment-là. Là, tu peux faire une sortie correctement correcte. Non, la main du joueur mono black qui est bonne à mon sens. Enfin, je connais pas plus le deck que ça, donc je sais pas à quel point il peut avoir des mains plus intéressantes et notamment dans ce match-up-là. Si on prend maintenant la main du joueur tout sauf bleu, je reconnais pas la carte. L'avant-dernière carte à droite. C'est C'est pas Acromas une Will. super carte. C'est pas une super carte à mon goût, mais ça existe. Je sais même plus ce que ça fait. Ça donne que au choix, soit tes créatures ont le vol vigilance double strike jusqu'à la fin du tour, ou lifelink indestructible protection contre toutes les couleurs.
Et si t'as ton Ok. commandant, t'as les deux. Ouais, c'est une carte de commandeur, c'est pour ça que je la connais pas. Hum, Ça a l'air C'est un d'être peu lourd, lent quoi. cette main. Ah bah, c'est lent au possible, t'as pas de quoi agresser au début, tu sais qu'en face, t'as un pack qui va contrôler la partie, qui va chercher comment dire, à bloquer le board à un moment pour t'empêcher d'aller mettre les points. Et Genre, puis, ouais, elle fait rien cette main. Enfin, littéralement, elle fait rien. Le pack, il tu a développes 1000 rien. trucs aggro. Je pense qu'il doit l'acheter. Je vais T'as voter. 44 bestioles. Allez-y. La prédiction est lancée. Vous avez 15 minutes dans le chat. Et évidemment, les casters peuvent jouer également Ouais. aussi. Je vais mettre 1000 points de chaîne. Parce que je suis pas Écoutez, très riche, donc je vais mettre 1000 points de chaîne. Et je vais les mettre sur TVH Mira parce que j'ai envie de voir un pack TVH tourner. Voilà. Allez, qu'est-ce que Donc je là, peux c'est le faire? moment de mettre de la moula sur Saskia parce qu'il y a beaucoup en face. Hein. c'est ça, il faut que tu puisses regagner tes points de chaîne. Allez-y. Ouais, Je je crois pense que que j'ai. ça va être Keep du côté de Mono Black et Mulligan du côté de Saskia. J'ai oublié de J'espère. montrer, j'ai pas montré les cartes. Je pense que je vais faire pareil que toi, hein. De rien. Je vais mettre un petit 1000 sur TVH Vira. Elle est tout de suite beaucoup mieux cette main. Ça me da Clairement. presque 11 600 pour TVH Mira contre 500 pour Saskia. Ça, c'est un peu le low. C'est encore un one soak. Hannibal est un petit peu le one soak de cette game. Elle est mieux, mais par contre, elle fait pas, comment dire, J'allais elle a dire, pas c'est très rare que j'aurais de mis en grosses dessous. pièces, quoi. Elle a pas Bon, de ça, grosses pièces dans le match-up. Et c'est parti. non, mais elle fait. En fait, c'est une main qui fait ce que tu veux faire. Hein. Tu veux agresser, faire tes trucs. Au clamp. Ouais. Ça, c'est mignon. Alors, c'est mignon, mais il y a Needle en face. Mais par contre, si le joueur de Mono Black nomme clamp sur Needle, il pourra lui aussi plus clamper. Donc c'est probablement pas ce qui sera nommé dans un premier temps si le joueur de Mono Black pense que il va avoir besoin de cette Needle. Et c'est possible que ce match-up là soit assez demandant en ressources parce que en face ça va demander à cracher des ressources et lui il va devoir faire des choses quoi. Ok, donc on a Mira qui va être casté. Donc je vais relire Almira parce que c'est pareil. C'est pas une carte que je vois tous Je les pense jours. que tu développes Talia quoi qu'il arrive, hein, peut-être. Soit Talia. Oui, tu mets Talia, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, Mira, c'est une 1-2 pour 2 qui dit que quand elle ou un autre elfe meurt, tu peux payer 1 et 1 point de vie. Si tu fais, tu pioches. En fait, l'idée, c'est de la sacrifier sur TVH. Basique. C'est ça. Et tu pioches 3 cartes. C'est ça. Ou alors tu fais un petit tour 3, ça plus Culling the Week. Tu payes quand tu l'as sacrifié avec Culling. Et en plus, tu fais ton TVH, tu rajoutes 2 spawns et t'es content. Alors, face à ce top deck de Rosa Saga, je suis allé voir un petit peu quels étaient les artefacts qui lui restaient à tutoriser, puisqu'il en a déjà 2 en main, donc avec Skullclamp sur la table et Needle dans la main. Il lui reste Nil Spellbomb et Expedition Map. En général, t'en as facilement. Le minimum que t'as, je crois, sur Saga, c'est 3 la plupart du temps. Si je te dis pas de bêtises au niveau des stats. Ça dépend des decks, mais en général, t'aimes bien avoir 3 targets. Bah, tu vois, nous, dans le cas réserve, on joue 3 targets. Ouais. On joue la bombe, on joue Skullclamp et on joue Bomat Courrier. En général, on va pas chercher Bomat, mais ça peut arriver d'aller chercher Bomat. Donc, Je il suis a un peu équipé étonné sa de pas Mira voir, et il a passé le tour. Oh, et par contre, la pioche, elle est pas si mauvaise en vrai, hein. Elle est voire même assez bonne, j'ai envie de dire. Dans la situation donnée. Le petit. Comment dire Sensor Adventure. Ouais, Sensor. C'est plutôt pas mal, non? C'est vraiment bien parce qu'il a pas sacrifié. Enfin, il pourra pas sacrifier son fetch. Enfin, il pourra, mais il va falloir qu'il trouve une carte. Il y a également le fait que en face, bah, là, il y a une saga qui pourra pas aller chercher. Il a un tutor qui pourra pas aller chercher. Enfin, c'est assez énervé, quoi. Maintenant, si on se ment pas,
C'est probablement de Saskia qui va partir là, non? Ah non, ok. Il le joue en rituel? C'est étrange. Ouais, c'est à flash, hein. Je Ouais, veux pas pourquoi dire il le de joue en bêtises. rituel? Et puis il va pas l'équiper, il va pas le clamper. Peut-être qu'il connaît pas assez bien la carte. Je sais qu'Animal, habituellement, il joue plutôt Saskia Live, mais bon, c'est pas un mauvais genre non plus, quoi. Ah mais tu sais, un des principaux défauts que je trouve au joueur de duel commandeur, et je dis pas ça en blaguant, hein, c'est qu'ils lisent pas assez les cartes. Non, non, mais c'est pas une blague en fait, hein. Mais je suis la première Il a personne à payé en, 4 en souffrir. mana. Il a payé 4 mana. Bah, il a joué Sensor et il a joué Clamp aussi, qui était pas là sur la table au dernier tournant. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je comprends vraiment pas ce sort. Là Bah, maintenant. il empêche de fetcher, mais il aurait dû jouer plus tard, ouais, tout à fait. C'est... Ouais, ouais, c'est ça, je veux dire. Ouais, ok. On tente de trouver le marais sur les 4 cartes du haut. Mm. Et est-ce que ça marche? Ça a l'air de pas avoir marché. Les situations Liliana. de bip, on va dire. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. Il demande de sacrifier une créature. Vraiment? Bah, elfe. On sacrifie l'elfe. Il va le, Je pense que c'est pas trop il va le difficile. démolir, hein. Ah bah là, prochain tour, c'est 6, 12 et 16. Ouais, ouais. Je crois que Ah, si jamais il y avait l'elfe en plus, ça aurait clampé, c'était létal, hein, mais... ouais. Et en plus, Toxic Déluge ne sauve plus au passage. Après, ouais, ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'il doit attaquer face ou dans l'Iliana, mais en fait, Tu vas face. ouais, je pense que tu vas tête. Tu vas Comme tu face, dis, tu lui tu veux pas lui prendre captes une déluge. solution. Non, ça fait sens de pas. En plus, discard, tu t'en coin, quoi. Enfin, Oui, de toute façon, t'as eu ton quatrième land. Si ton adversaire gère, bah, t'as de toute façon assez de points pour aller le tuer à la fin. Enfin, y a donc, plus de ok. solution, Donc, je ça pense. fait 1-0 pour Saskia. Ouais. Sur cet Avon Mind Sensor douteux, mais qui fait le taf, in fine. Enfin, douteux dans comment il était cast, hein, je veux dire. On en est où sur la prédiction? Ah bah du coup, ils sont tous mis à voter Saskia maintenant. Il reste encore 5 minutes, oui. Les, Et on est les à petits 11 minutes. J'ai malins. peut-être mis trop tard, hein, j'aurais pas dû mettre 15 minutes. Ça va Ah, trop vite. les petits malins du chat. Mais ça me ferait rire que du coup le match se renverse et d'un seul coup t'es plein de gens qui se disent vite, 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 on met de l'argent sur Sur- TVH Mira. Tu sais, c'est un peu l'addiction aussi. Bah, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où tu as voté d'un côté, tu peux plus voter de l'autre. C'est ça. Bon, on n'a pas parlé des mains, mais grosso modo, il y a eu Mom qui a été géré donc là par 10 members, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Non, c'est Non, pas 10 members. Defile. 10 Defile. Defile, pardon. Oui, oui, Je oui. sais pas si tu vois la carte. Ça commence pareil, mais ouais, c'est bon. Ok. Ça met autant de points de dégâts que t'as de marée. Et elle est sale, hein, la main de Tevesh. On verra. Ouais, ouais, la main de Tevesh, elle attend le joueur de Saskia au coin du bois. Ouais. Non, j'ai voté avant. Bon, ça va, Zad. Tu auras le droit de gagner tes sous. Et la main de Saskia, elle On fait les voit, les rien petits malins là. dans le chat, sinon. La main de Saskia qui fait rien. Saskia qui fait rien, c'est triste. Ah, cette attaque non respectueuse. Elle est pas très respectueuse, cette attaque, en vrai. Oh, ça va ou pas? Est-ce que tu veux DT? Non, t'attends, ouais. T'attends de savoir ce que tu veux DT. Ah, j'avais pas fait Garde attention. peut-être le C'est DT au Endurance cas Spring où Deck. pour aller te rechercher. Ok. Tu peux peut-être te garder le DT pour aller chercher Cabal en cas de besoin. Si c'est pas Cabal, c'est autre chose. Pod. Alors ça, t'auras beau DT dans quelque chose. En mono black, Needle. Ouais. Ou pas. Pas de respect pour les pods ici.
Grève Titan. Pourquoi Grève Titan? Graviton, c'est plutôt pas mal hein, pour gérer le match-up. Tu poses 2 bloqueurs par tour en plus de ceux de TVH. T'as une 6-6 contact mortel. Ouais, mais pourquoi maintenant en fait? Enfin, Ah, maintenant, non, oui, je veux dire, mais effectivement, c'est une Sinon, cible. sinon c'est une bonne idée. Hein. Mais TVH, c'est juste une bonne idée en mettant 2 bloqueurs aussi par tour. Hein. Oui, Je suis en train de réfléchir si. ce qui me fait penser que Trumple, c'est pas un mot-clé qui est très courant en DC. C'est un peu, c'est anecdotique, mais Tu veux dire que les cartes Trample sont sous-jouées? je sais pas. Non, je dirais pas jusque-là, mais Mhm. peut-être, hein, ça se trouve, c'est ce que ça veut dire, mais Trumple, c'est anecdotique en DC. Ok. Alors, je regardais un peu les targets. Là, tu penses quoi de Kalitas aussi? Kalitas, c'est sexy. Mais c'est sexy parce qu'il y a des cartes en main aussi. T'as t'as Ophiomancer. Ouais. Moi, Qu'est-ce que tu dans fais? les targets que je préfère, il y a Cabal pour pouvoir rejouer ton TVH à l'infini. Mhm. Mais ça, c'est parce que j'ai des plays vachement attentistes en général, donc c'est pas super. Mhm. Attends, je regarde un petit peu, histoire de me faire une idée. Tuto sur TVH Mira. Un Ouais, tuto j'ai pas les sous les qui... yeux pour dire ça. Parce que sinon, je suis incapable de connaître tout ce qu'il y a dedans. Après, il y a un Prête monde où tu setup... présence. Il y a que des bonnes cartes. Il y a un setup où là, t'arrives à faire contamination dans pas longtemps aussi, hein. Il y a un setup où tu peux faire contamination dans pas longtemps. Ouais. Après, tu te fais finir par pote qui va Pas, chercher... pas ce tour-ci, le tour suivant. Ouais. Là, Après, tu il y vas jouer au a... TVH et tu peux aller faire DT dans contamination et t'as gagné la partie, grosso modo. Ouais. Enfin, t'as gagné la partie, ça dépend de ce que tu peux trouver sur pod. Si t'as un petit malin qui joue Sage du Reboisement en face, Est-ce que les listes sont ouvertes? C'est une vraie question. Oui. Ah, donc ils peuvent savoir. alors c'est pas Sage du Reboisement, c'est KCI Pride Mage qui pourrait y avoir en face. Du coup... Et il y a Outland Liberator, bref, il y a des cibles quoi. Est-ce qu'on va aller chercher ça? Peut-être pas. Mais tu vois, j'ai appris là avec. Je savais pas que le Flemton Casevru était joué en DC. Et voilà. J'ai déjà joué cette carte en cube. C'est une carte de glouton ça, non? Un peu, quand même. Waouh, Un petit peu. ouais, c'est une 4-2 qui fait removal quoi. Le problème c'est que ça cible que les créatures, je crois, vu que c'est une ancienne carte. Ouais, c'est ça, tu peux Ouais. même pas cibler les Planeswalkers. Maintenant, ça dirait créature Planeswalker, tu vois. Et ça serait quand même mieux. Après, à tout moment, ça peut pas être dans quelque chose là. Il peut pas être dans quoi? Pas grand chose à 5. Hein. Fury. Clairement, avant de Oh, faire Crota, oh, il il peut faut pas être dans quoi? Fury. Ouais, Blood dans Fury, c'est sexy. Oh, il peut attaquer. Voir comment ça bloque. Pod dans Fury. Et finir TVH avec One Scotch Sergeant. Ouais. En général, on va pas se mentir, la plupart du temps, la 0-1 vient trash block, hein. Ouais, bah, il perd une 0-1. Oui, oui. T'as- Non, mais je veux dire par rapport à la Fury. C'est ce que je voulais dire. Ouais, mais rien ne t'empêche d'avoir des choses derrière, quoi. Sachant que t'as un spell dans la main qui dit que tu donnes trample à tes créatures. Saskia, ça donne 2 fois plus de force à la furie. Enfin, ça peut aller vite les points, là. Ah, y a pas de souci, hein, je suis d'accord avec toi, hein. Alors, est-ce que ça part dans pod quelque chose? Après, il a aussi un dork qui peut aller pod. Son dork, il peut pod dans quoi? Acromas Will donne pas le piétinement. Ça donne pas piétinement. Non. Oh, c'est Euh, terrible. Que des mauvaises cartes. Je t'ai dit, Trample, c'est sous-joué. Trample, c'est sous-joué.
Il reste Qu'est-ce moins qu'il d'une peut aller minute chercher? maintenant pour la prédiction. On est toujours à 11 600 Tevesh Mira contre 27 200 pour Saskia. Magistrat de Darnitz. Oui. Trop tard. Ouais, c'est ça. Bah, il a fait exactement ce que j'avais dit. Donc je sais pas si c'était une mauvaise chose, mais en tout cas, il a eu la même idée que moi. Ah, oui, le Fury plus Bonne Il Cochère, a effectivement, c'est cool. attaqué, ça a bloqué, il est allé chercher Fury, il a tout mis dans Tevesh et ensuite il a fini Tevesh. Ouais. Après, j'avais pas compris que tu parlais aussi de mettre le Bonne Cochère avec. Genre, Si, bah si, si je- tu dis à Tevesh d'aller voir ailleurs si on y est. Oui, oui, bien sûr. Après, la main de Tevesh est tellement gloutonne en termes de removal de créatures que va falloir s'accrocher quoi. Bah, d'autant que enfin, je le répète, mais Mythos Massacre, c'est fort. D'accord, il veut pas faire Mythos ce tour-ci. Est-ce qu'il a payé? Oui, il a payé pour piocher. Bah, Mitouk, c'est une race pour plus tard. Par contre, je comprends pas. Il veut rester removal up. Vous pouvez jouer son caillou là. Il a peur de. Parce que s'il joue Saskia, il veut la gérer tout de suite. Bon, il est à 18. Il a le temps. Call 6. 6, ça va, quoi, t'as le droit. Je crois que t'as le droit. Ouais. Il prend 14 hein, si Saskia touche le board. Non, non, non. Ouais, il est en aventure, le Bone Crusher Gent. C'est la réflexion que je me faisais. La lecture des boards, elle est. Enfin, je la trouve un peu hasardeuse parce qu'il devrait le mettre ailleurs que juste à côté de sa pod. Mais ce Bone Crusher, si je comprends bien, il est en aventure. Hein, il n'est pas sur le board. Il y a le petit symbole d'aventure juste en dessous. C'est Donc, ça, ouais. Mais en termes de lecture de board, en général, on essaye de le mettre un peu plus loin. Je sais pas c'est quoi les conventions sur Crocatrice, mais en tout cas, en papier, tu mets pas le truc en plein milieu de ton tapis, quoi. moi, j'ai tendance à le mettre pas loin du cimetière et de l'exil, sur le zone, quoi. Souvent, moi, je le mets à côté de mon commandant en DC. En TC, ouais, ça a plus de sens. En fait, enfin, ce que je veux dire, en général, c'est que je demande à mon adversaire si ça le dérange. Et si ça le dérange, bah, je le mets ailleurs. Sinon, je le mets là. Ce qu'il faut juste, c'est que les deux joueurs soient d'accord et arrivent à comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette carte-là, quoi. Ranger Captain of Eos. Alors, qu'est-ce que ça va les tutoriser? Donc, Ranger Captain of Eos, quand il arrive, il peut aller chercher une carte de CCM 1 ou moins, une carte de créature, et la mettre dans sa main. Et ensuite, on peut sacrifier le Ranger Captain of Eos. Et ce tour-ci, l'adversaire ne peut plus lancer de spell non créature, il me semble. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Et c'est at any time. C'est pas Sorcery Speed. Du coup, c'est fort. Et pour Donc 4, ouais, il va tu peux le sacrifier à n'importe plutôt. quel moment, bien sûr. Ouais. Ouais. Alors, Là, tu peux aller c'est que tuer tu ne peux encore plus Phalas. caster, hein, sachant que si un spell est dans le stack, il résolvera. Donc il faut le faire Ouais. avant. Il y a un magistrat du Dranit. Mais c'était sûr en fait, comment ça c'était sûr? Ah, le pote d'Andranit. C'est vrai, ça avait été cool. Merci Strepsil pour ton abonnement Prime, pour ton 3e abonnement, merci beaucoup. Ça fait Toujours super plaisir. fidèle. Et il gère pas le Dranit. C'est quoi cette carte bizarre là? Dreadfug. Tu sais, c'est le mauvais Inquisition of Kozilek, là, entre guillemets. Ah ouais? Ah oui, celui qui avec les mots entre parenthèses là? Ouais, c'est ça. Ok. Enfin, mauvais, je sais encore pas, mais Ouais, non, je l'ai compris quand tu l'as dit parce que du coup c'était sous condition, mais ok. la carte fait débat. Bah peu. Euh... mhm. Ça a quand même vachement bien ce DT là. DT, Midhook.
peut-être pas Mythoc maintenant, mais d'été pour aller chercher cette missing là, qu'on arrête de voir ce pod. Bah, Après, pod, ouais, c'est. enfin, là, il y a quand même. Ça chauffe un peu, quoi. Ah, c'est pour ça que j'aurais préféré Bah, enfin, voir. il peut quand même faire Saskia, attaquer, voir ce que son adversaire fait. Pour casser son spell, il est obligé de fetcher, donc il a même le choix de sacrifier s'il veut le Ranger Capitaine of Chaos en attendant. Enfin. Et puis. Donc il pourrait pas casser son truc, il prendrait 8. Ou alors il Tu peut vois, c'est pour pod ça que la j'aurais créature qui a préféré. pris l'anti-bet. Enfin. Ouais. C'est pour ça que Ça j'aurais peut. préféré Dead of Winter depuis. Dead of Winter qui soit gardé parce que je trouve que ça se curvait mieux dans plein de Ok, situations. donc il préfère mettre la pression. Alors dans ce cas-là, pourquoi t'attaques pas avant par contre? Alors les cibles à pod, là on peut littéralement pod tout qui monte jusqu'à 4 quoi, dans l'idée. Alors qu'est-ce qu'on a qu'on voudrait pod maintenant? Alors Selfless Spirit, ça empêche pas les moins. Oh, il peut pod dans Oppo Agent en réponse à DT. Pod, c'est pas Sorcery Speed. Exact, tu as raison. J'avais Oui, parce que vérifié tout à c'est l'heure. une vieille carte et maintenant les nouvelles cartes maintenant elles disent durant votre tour et avant ça disait quand vous pouvez caster un sorcery. Ouais, c'est ça. Ça a changé un peu de politique là-dessus. Je sais plus depuis quelle édition ils ont fait ça. C'est dans les 2 dernières années. Il y a toujours du Sorcery Speed. Hein. Donc il est allé chercher quand même Selfless Spirit. Malheureusement ça marche pas sur Mythoc Massacre. Quoi. Ramasse tes jouets. En réponse pour moi il doit quand même... Ça va pas marcher. Il doit quand même sacrifier Ranger Captain of Chaos de façon à ce qu'il puisse plus caster de sort derrière. Quoi. Ouais, et puis en fait, il dilag 2 PV aussi à TVH Lyra. Ouais, bien sûr. Ça veut dire. Oui, je sais que c'est pas pareil, Zadin. Je dis pas le contraire. Je dis juste que avant, t'es vraiment wardé en fait de cette manière-là. Avant, c'était vraiment dit, vous pouvez activer ou faire ça que comme si vous pouviez lancer un sorcery. Et maintenant, là, il y a beaucoup de cartes qui disent durant votre tour. Ce Notamment qui par change exemple beaucoup de choses en fait, Fortel. parce que tu peux le faire tout le temps durant ton tour, à n'importe quelle phase. Ouais. On peut penser à Fortel récemment. Qui est une mécanique qui peut s'utiliser à n'importe quel moment du tour. C'est quand même déjà très fort, Bursting Pod. Hein. Oui. C'est ban. Attends, réponse à un anti-bet ou à un contre? Attends, je vais chercher quelque chose. Je crois que Oswald, c'est à vitesse sorcerie par exemple. Là, le Bursting Pod blanc pour les artefacts. J'ai pas La assez créature exploré la légendaire. carte, mais c'est possible. Bon, là, on va pas se mentir. Saskia au top deck contre un TVH résolu avec du mana, Mythoc Massacre, un DT en main. Bon, le land, à mon avis, clôt la partie. Là. Tu peux jouer Saskia et DT, mais je crois qu'il n'y a même pas de truc intéressant à DT. Quoi. Saskia, attaque avec Saskia, mais je pense que ça va pas faire grand chose. Et tu DT dans Palace Jailer, mais c'est pareil, c'est pas ouf. C'est vraiment... Ok, bon, ça concède. Un partout. Ceux qui ont pris la prédiction en cours et qui ont essayé de voler l'argent aux abonnés en PLS. Et on va avoir le droit à une Game 3. Est-ce que vous deux, vous regrettez votre choix? Pas du tout. Ah non, moi je regarde pas mon choix. J'ai dit que ça m'intéressait de voir d'autres games de TVH en fait. Moi je suis en fait, j'ai un avis sur TVH qui est que c'est
une carte extrêmement puissante, mais qu'elle n'a pas une bonne carte pour mettre avec. Sinon, TVH serait plus là. Et donc, ça m'intéresse de voir des games de TVH, ouais, parce que j'ai envie de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, quoi. C'est sur un bon partenaire. Et on Alors, commence fort du la côté sortie d'Hannibal. d'Hannibal, on l'a déjà vu, hein, celle-ci. Hein. Dork dans Talia. Tout à l'heure, il y a Van Mind Sansor qui est arrivé à la fête aussi. Et là, ça pue fort quand même. Hein. Enfin, on va pas se mentir. Il y a un médaillon quand même qui a été joué en face, mais enfin, Bah, ça va cogner quand même sacrément fort là. Hein. Bah là, c'est Saskia. Hein. T'as le droit de jouer Saskia. Je pense que là, c'est Saskia et tu mets une chica torgnole. Hein. Et ton adversaire a juste pas le droit de rien faire, quoi. À 4, tu peux avoir peur d'une vrasse après, mais je pense que là, t'es parti pour te commit et faire des bêtises. Sachant qu'en plus, s'il joue, alors je crois que c'est le chapardeur, ou en tout cas, c'est le rogue là qu'il a dans sa main qui marche un peu comme Tarmo. Bah, malheureusement, en fait, il va prendre Lightning Helix. Hein, donc, Là, il y a carrément pas trop de bonnes situations pour TVH Mira. On n'est pas sur du. On n'est pas ouf. On n'est pas ouf du tout. alors, en tout cas, ça tank beaucoup du côté d'Hannibal pour faire son tour. Je reconnais pas le petit drop qu'il a au milieu de sa main, donc je vais aller chercher tranquillement ce que c'est. C'est C'est Safi. Safi. Tu la sacrifies. Et en fait, ça te permet de ramener une créature qui a été. Comment dire? Enfin, si une créature doit être mise au cimetière sourcier, elle est remise en jeu. La créature que tu as ciblée avec. Et du coup, tu peux pas la sacrifier elle-même parce qu'elle sacrifie pour activer son truc. Malin. C'est ça. Ouais, sinon ça ferait des loops, ok. Ça Ouais. a été Mais une ça fait tendance. déjà pas mal de loops avec d'autres créatures. Oui, je veux bien te croire. Elix dans la face et game over. Oh là là. Il y a beaucoup d'agressivité là. Ah, il réfléchissait à casser l'arteau. Je suis pas fan de ça. Je suis pas fan parce que tu viens de te ralentir d'un tour pour ralentir d'un tour ton adversaire. Et je crois que le tour clé de ton adversaire, il était après. Après, là, il va me faire mentir parce qu'il a top deck Damnation, il aurait pu jouer Damnation et on va faire oh là là, mais non, il aurait Damnation, mais je suis vraiment pas sûr parce que là, on se repose. En fait, le même problème est reposé quoi. Littéralement, il va se prendre Damnation le prochain tour et il aura pas eu de patate quoi. C'est l'éléphant qui se fait discard, ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, si tu devais discard à la place, tu peux décider de mettre de discard lui et de le mettre sur la table. C'est fort en standard, ça, il y a un moment. Ça date, mais. Ouais, j'ai Plus pas joué, joué je dans le crois. standard où il y avait ça. Moi, j'ai pas joué non plus, mais j'aime beaucoup regarder des vieilles games. T'avais un deck, ouais, je sais plus ce que c'était le deck. Un peu good stuff. Bah, je crois que t'avais justement un À Celestia 4, qui t'avait pas. avec Lightning Helix dans la main, il passe à 1. Bon, là, avec ça, il regagne des points de vie. Mais alors, peut-être. Voilà, il y a Damnation qui va Il pop. passe à Hein. 1, c'est sûr? Bah, c'est pas. Bah, il était à 4, donc avec Lightning Helix, et il passait à Ah oui, 1. d'accord. Pardon, excuse-moi, j'avais pas compris ça. Désolé. Mais là, il y a Damnation. Il y a Damnation suivi de Mytho Massacre. Ouais, là, ça commence à faire beaucoup. Parallax. Pas trop de match-up pour Parallax. Bon, Après, ça peut faire le chemin au moment où on n'y pense plus. Hein. là, t'as pas trop de quoi développer de toute façon de manière optimale. Tu mets ta 4-4 et tu ligo. Enfin, ton anti-bet, enfin, tu vas attendre de voir ce que t'en fais, enfin, ou dans la face. Sa fille, pour garder anti-bet up, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Donc, clairement. Que tu t'attends juste à prendre TVH quand même le prochain tour là. Oui. Il pioche quand même bien Slamandriel. Et bien écoute, c'est une qualité qu'il faut avoir en tant que joueur de Magic, parce que parfois ça aide pour gagner les parties. T'as le droit en fait de bien piocher. C'est autorisé. Miso a voté pour Mais non, Hannibal. Ah, mais c'est pour ça. Non, mais
C'est quelque chose que j'entends souvent dans différents formats Magic, hein. C'est même pas lié au duel Commander. C'est ouais, il pioche bien, c'est pour ça qu'il a gagné, etc. Hein, la pioche, elle existe pour tous à Magic. Et oui, des fois tu peux bien piocher, comme des fois tu peux mal piocher. Ce qui est important de faire surtout, c'est de sortir de ce prisme-là de je pioche tout le temps mal ou je pioche tout le temps bien. Et plutôt de faire les meilleures choses que tu puisses faire avec les cartes que tu pioches, quoi. Et puis aussi se poser la question de pourquoi tu pioches mal, parce que des fois, il y a des raisons. Pan dans la tête. Alors Je sais oui, pas il si t'es y a d'accord aussi avec ça. le fait que, alors en papier, il y a des joueurs qui mélangent mal. C'est parce qu'ils mélangent pas assez, en général. Ah, moi, je pensais même pas à ça, tu vois. Je pensais Ah aussi mais non, mais aux questions de c'est build. vrai, hein, par contre, ça, hein, pour le coup. Il y a des joueurs, enfin, ils piochent mal parce qu'ils mélangent mal. Ils mélangent pas assez leur deck, en fait. Du coup, des fois, ils vont avoir une main parfaite, ou des fois, ils vont avoir une main totalement imparfaite parce que, pour le peu qu'ils aient listé juste avant et leur deck il est un peu stacké, ils peuvent avoir des Moi, mains totalement non fonctionnelles, quoi. je pensais au côté, des fois, tu le pioches mal parce qu'en fait, tu joues des cartes qui sont pas. Oui, mais ça, après, c'est un autre problème, c'est la construction du deck. Donc, notre ami Mono Black, il essaye de mettre des bloqueurs et de s'en sortir, mais nous on sait qu'il y a un Lightning X dans la main du joueur de Saskia. Ouais, c'est la fin. Alors on me dit il est mort là. Il n'est pas forcément mort. Sachant qu'il y a un Mitouk Massacre en main, mais il a aussi le Rogue. Est-ce qu'il peut faire des choses tricky? Mitouk, la PV que tu gagnes, Il c'est n'a pas sur joué les Mitouk. cartes de ton S'il n'a pas adversaire. joué Mitouk, Il aurait fallu qu'il se full tap pour Mitouk pour gagner un PV. Et encore, il l'aurait ouais, pas gagné, puisqu'en fait, son adversaire aurait parallaxe. c'est ça. Ce qui se passe là, on attend que, comment dire, Savlandriel bouge pour coller la Lightning Helix au moment opportun. Même pas. C'est ça. Puis là, c'est game, hein, ça bouge plus, mais. Ouais, ok, bon, il monte sa main, hein. Ok. Et c'est Et bah. 2-1 pour Hannibal. Bravo à ceux qui ont cru au J'ai général qui ne perdu joue mon pas bleu. argent! C'est quoi mon argent? Et c'est l'argent des casters qui part directement C'est dans la ça. popoche des 7 parmi les 7 soutiens de Hannibal. Bravo à eux d'avoir choisi le meilleur. Mais maintenant, du coup, il y a la finale maintenant. Et C'est bravo à terriblement eux qui se partagent les que, 11 627. en tant que joueur Pourquoi de monocolore, on avait deux demi-finales avec un monocolore contre un tricolore ou plus. Et à chaque fois, c'est le deck des Bilandes qui a gagné. Voilà. Essayerais-tu de faire passer un message? Je dis ça, je dis rien. La banque a gagné! Non, du Aïe, aïe, tout. aïe. Et tout de suite, nous pourrons apparaître la fameuse finale qui est donc Hannibal versus OneSoak en premier. Petite transition du coup. Qu'est-ce que vous pensez de cet affrontement? On sent bien le sel. Ah bah le sel est partout maintenant. Même chez les casters qui ont perdu tout leur argent. Ah, j'ai perdu tout mon argent, là. Ils s'appellent comment les coins chez toi? Les pincées de sel. Des pincées de sel. Ah, en plus, ah oui! On sent bien le sel, ah oui, c'est excellent! On reste dans le thème. Ah ouais, j'ai perdu plein de sel, là. J'en ai On a distribué sur perdu. le chat. C'est moi qui régale, les T'as gars. jeté des poignets, genre. Ah. Alors. Est-ce qu'on a des Oh, vrais ça a mains? déjà Mulligan en bas. En haut, ça a gardé la main. Je reconnais pas la carte. Ouais, C'est un terrain. c'est quoi ça? C'est le land Oui. qui arrive d'étape si tu contrôles. Ouais, Ouais, c'est ça. Rouge blanc. c'est les Ouais, nouveaux Slowland. elle est très bien sa main. Ouais. Tu fais T1 T'as qui juste pas une carte va. rouge à pitch. Mais ça, à la limite, on trouvera une solution. Mais sa main, elle est correcte. Ouais, c'est juste le trou du tour 2 qui peut être casse-pied. Mais 28k pour OneSoak contre 1700 pour Saskia. ah ouais, Le là, il y a Slowland, full il est de stone quelle à faire, hein. couleur?
Le Slowland, il est de quelle couleur? Et en bas, comme dit justement Dandam, ça risque de faire projeter 3, hein, par contre. Slowland est rouge. Alors il y a une carte qui va devoir aller en dessous de la bibliothèque. Si on veut faire projeter 3, on va pas avoir le choix de mettre des caisses, si je me trompe pas, puisqu'on va pas mettre la carte qui te permet de tuer ensuite. Donc Ouais, si t'as c'est quand vraiment même un besoin vrai de choix. ta removal, tu l'as en fait avec la carte qui tue. Hmm. Je dis d'autant que si t'as vraiment besoin d'un removal tôt dans la partie, tu l'as plus ou moins avec la carte qui est aussi le kill. Oui. Du coup, t'as moins d'intérêt à la tuer. Mm, C'est mm. pas un removal efficace, mais Bon, le chat, n'hésitez pas à aller sur Saskia parce qu'il y a des pincées de sel à se faire. Ça fera Alors beaucoup c'est même plus pleurer. des pincées de sel, là, c'est des sauts de sel. Hein. Et là, il y a des sauts. Ah ouais, là, Des Des tonneaux c'est... de sel. Attendez, la cote, elle a combien? La cote, elle a 14. 14. vu que je suis vieux et Vous mettez sourd, une pincée de sel, vous gagnez 14 pincées de sel. c'est quoi le Slowland en couleur? Blanc-rouge. En Ah non, noir et blanc, c'est le blanc-rouge. Et tout à gauche, c'est le noir-blanc. Mais c'est pas un slow, c'est Ok, le check. c'est un. C'est celui si t'as une plaine ou un Oui, sang. à gauche c'est un check, ouais d'accord, mais enfin moi j'appelle ça les Slowland maintenant, là, les... Bah, c'est le bros. Ok, d'accord. Bon, on est à la moitié Merci. des votes. On peut lancer. Ça vote plus, là. Hein, ça... Continuez à voter pour moi. Ça arrive dans le chat. Ça arrive. Il y a du monde qui arrive, donc n'hésitez pas à venir voter si vous venez d'arriver. Il y a Mast qui a voté forcément pour Hannibal, qui est prêt à récolter le sel. Continuez à voter sur Proche. Donc, visiblement d'hésitation sur la main de Soak, peut-être. Ouais, bah c'est normal. Comme on disait, le fait que tu puisses faire proche T3 te donne envie d'enlever des quais. Pour autant, des quais est quand même une bonne carte dans le match-up et tu peux pas trop te permettre. Est-ce que tu crois qu'il en est à penser à enlever un land? Eh, Ah non. Non, 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 non. tu C'est sais pareil, pas, hein, hein. land, ça fait, ça peut potentiellement t'empêcher de. En fait, si tu gardes la logique de vouloir le faire T3, tu gardes toutes les cartes qui permettent de le faire. Enfin, si jamais il proche pas de land, sa main elle est vraiment naze derrière. Oui, oui. Non, il est sur le play, il a pas le droit. Non, ça c'est interdit. Je dis ça, je dis rien, hein. Tu sais, t'as des gens, ils font des choses, t'as peur, hein. Non, c'est bon, il a fait le Moi bon j'ai fait un choix. tournoi, j'ai vu un gars qui a fait show and tell au T3 sans que... Attends, sur Intel sans rien en main? Non, non, il m'a fait show and tell, T3, tranquille, et puis là je fais, bah écoute, je te révèle Hullbreaker Aurore dessus. Voilà. Lui, il a révélé quoi? Une 6-6 ETB qui tuto 2 cartes, j'en choisis une, il la met dans Ouais, sa main et l'autre au c'était cimetière. mignon quoi, ok. Ouais. Moi j'étais là, j'étais content. Lui il était pas content. Ouais, les seuls formats où je prends show and tell, en général, moi je révèle une DRC, un Regan ou un Murktide et mon adversaire il me recule et je suis là. Ah, bien joué, Ok. hein, écoute, j'ai pas eu ma faux, tu m'as eu. Voilà. Alors moi j'étais content, je l'ai pas contré, hein, je peux te le dire. Bon, la pioche du spirit fait qu'on va pouvoir curver du côté d'Hannibal. Mais est-ce que Ouais. ça va suffire? C'est pas sûr. Après, Hannibal peut, grâce à cette giver, juste donner pro rouge au moment de l'attaque avec une de ses créatures pour mettre une torgnole. Hein. Donne pro rouge, il n'y a plus de bloc en face. Bon, nous, on sait que ça peut combo kill aussi grâce à ces créatures avec la carte de gauche qui est run, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. C'est bon, je me rappelle des cartes maintenant. C'est bon, tu apprends. Tu apprends vite, jeune padawan. C'est ça. Tu sauras quand il te la jouera. Non, mais je pourrais jouer un Cabal Thérapie en DC et savoir quoi nommer. Courage. Après tu veux jouer Cabal Et Thérapie, là, c'est t'es au Hannibal, pire, tu fais. Piou. Ah oui, là, tu fais l'avion. Ah bah, là, il y a clairement un avion qui vient d'arriver. Hein. J'adore voir les tokens qui pop d'un coup. Blablabla.
Et mine de rien, et tu sais que ces tokens-là, ça coûtait énormément cher avant. Ah ouais? Parce qu'ils avaient Ouais. été édités que dans une seule édition? Ouais. Et puis ça Du devait coup, être un deck de commandeur à tout casser? ouais, je crois. Et 6 € pièce! Aïe! ça coûte encore 6 € pièce? Non, 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 non. Ouais. T'avais les tokens, je sais même pas si les tokens étaient fournis, mais c'est surtout que avant, en Alliance, beaucoup plus vieux qu'Alliance, j'ai pas le Chronicle peut-être. T'avais les Oui, créatures Kobold qui coûtaient, qui étaient ouais, pour 0. Et du coup, comme la pastille, elle se voyait quasiment pas pour 0, bah tu les jouais en tant que token. oui, OK. c'est ça. Alors, un token COBOL, ça vaut vraiment rien. Non, maintenant non. Je Surtout viens de pas cette édition. vérifier. Ouais, je suppose que tu peux trouver les premières éditions aussi, mais... Bah, en fait, t'en as qu'une À seule et voir, c'est Time Spiral la première. Et sinon, tu souffrais. Ceci dit, jouer des vieux kobolds comme token, c'est quand même assez mignon. Il y a le côté un peu boomer en fait qui vient dire à ton adversaire que voilà. C'est Ah le bah, Pimp My le Deck. problème par contre, c'est qu'il faut que tu puisses les identifier d'une manière où faut pas qu'on pense qu'ils sont dans ton deck, vu que c'est des vraies cartes par contre. Ouais. C'est un peu le problème avec les cartes que tu utilises comme token. Bon, et du coup là, on en est où là du côté de Saskia? On fait l'avion, ok, mais il y a des solutions? Et non, on fait l'avion là. Saskia, il laisse le chat voter pour lui. Ouais, je sais, bah, je me suis fait la réflexion, j'attendais qu'on arrête de parler de l'avion, mais ouais. Ce qui est dommage en fait, c'est qu'en effet, cette furie, bah, malheureusement, elle peut pas être pitchée. Comme j'avais dit sur la main de départ, il n'y a rien qui a été pioché pour la pitcher. Et là, malheureusement, bah, il a pioché, enfin, il avait déjà son land. S'il attaque avec tout, toutes ses créatures gagnent plus 6, plus 0, et il peut pas tout bloquer. Donc là, c'est game over. C'est sad. Les kobolds sont tapés. Et comme on a dit tout à l'heure, quand les kobolds sont tapés, Ça pue! Ça pue très fort! Aïe aïe aïe. j'aime bien comment il les répartit bien. Je monte à mon adversaire que je les répartis bien. Souffre! Souffre! Essaye de te dépêtrer. Petite protection et puis... Hop, avion. Donc ça a quand même kill T4 là. Hein. Kill T4 sur Mulligan 6. Voilà. Alors certes c'est un deck avec pas d'interaction en face ou peu, parce que là bah, il y avait notamment pas la furie, mais quand même, c'est impressionnant. Ça fait Il est des trucs, hein. intéressant ce petit deck proche. Bah, c'était un deck à la mode, je pense qu'il y a un certain temps en DC. Ça, tu peux peut-être le dire, Hagan, toi, t'as peut-être l'historique, mais Ah, il y a il un temps, était ça même, fonctionnait bien, quoi. il a même failli jamais voir le jour. Proche était une des cartes qui a failli être bannie. Ah ouais. Instant ban. Ah ouais. 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 Et puis finalement, ça a été Oloro un an plus tard. Mais Proche a failli être. Ouais, parce que le comité avait vu que c'était débile avec Pattern par exemple. Ou. Alors, c'est pas Pattern. Si, Pattern fait du mana. C'est Pattern qui fait du mana. C'est ce... Tu vois, Oloro, c'est ce dont j'ai besoin, moi, pour jouer des packs pas fun. Bah, il fallait être Ah, là il y a. En 2014 d'ailleurs. J'ai l'affiche devant les yeux. En 2014, tu avais le tournoi à Arras, le plus gros tournoi. Enfin, il y avait. Tu J'étais gagnais pas du né en bilan. 2014. T'étais pas né en 2014? Ah bah je t'explique une époque que les, que les plus jeunes ne comprennent pas. Mais en gros c'était un truc assez fou et du coup ça s'est fait ban parce qu'en fait tout le monde voulait prendre le deck mais comme c'est comme J-Trog en fait sauf que les couleurs attirent plus. Et donc quand tu sais pas le piloter c'est des games qui se font en tour additionnel. Et Dame Dame, pourquoi tu joues plus proche? Tu joues mono rouge? Bah, je t'ai montré, hein. Genre, j'ai joué mono rouge une fois contre toi, en jouant qui jouait proche, et t'as fait ah ouais, c'est chiant. Non c'est pas Aircraft. Je vais le trouver dans la liste. Je pense qu'il le joue. Je pense que c'est pas terme. Il y a 2 terrains, mais un terrain qui fait de l'incolore du côté de OneSock. Hein. Ah bah je l'ai là, le terme.
Il y a Pattern notamment. Sur Pattern. Il a un caillou, il a un dork, il a moyen d'avoir de la reach avec ce gobelin bombardement. Une main somme toute correcte. Alors je crois que c'est Ouais, Fury elle est Stock pas Giant. bonne. Qu'est-ce que ça fait? Ça persiste. Quand ça arrive. Un combo un petit Ah peu oui, avec proche. ça marche plutôt bien. Je vais Et en haut, trouver ça a là-dessus, elle est bonne. Mulligan dans Oui, une main où il n'y a pas de vert pour le Tuscobra. et le mulligan, je peux dire qu'il était valide. Hein. Quand tu vois qu'il n'y avait que des cartes blanches et pas de terrain blanc, tu comprends pourquoi. Bah, le problème, c'est que cette main-là, elle est encore moyenne, quoi. Il peut Bah, elle est tuer le pas Dork mieux en avec fait. Bone Hein. Crusher, mais s'il trouve pas sa source de verse, bah, il va perdre la partie tout seul. Waouh. C'est quoi qui a été enlevé là? Ça paraît Euh, être Cobra en fait à enlever là, vu qu'il avait pas de verre, non? Chez Saskia, Ouais. il a enlevé Domri. Non, il a Domri encore. Non, il a enlevé Domri. oui, Dobry. Dobry, c'est un fight. Après, il a déjà 2 Ouais. interactions potentiellement dans la main. Ouais, mais t'es jamais mécontent d'en avoir, alors que ce Lotus Cobra, tout de suite, il accomplit rien, quoi. Ouais. Ouais, non, mais t'as raison. Je sais pas, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Bon, en face, ça va faire de l'incolore. Ah ouais, STP. Ouais. Et... Donc, pour l'instant, ça Ouais, pue Bad du côté Lango. d'Adual. Voilà, la combo proche, c'est avec Fuchen. Avec Fouchen, avec Proche, c'était drôle. Voilà. Et c'est banni en duel. Ouais. Ouais. Un peu trop Mais pas en énervé. multijoueur. Mais pas en Parce qu'en multijoueur, multijoueur. donc allez jouer proche en multi. Aïe aïe aïe. En vrai, ça pue de pas trouver ce land vert. C'est une horreur. D'autant plus maintenant qu'on a un drop 2 qui sert à Ah, rien, donc, quoi. je suis en train de réfléchir en fait avec Food Chain, tu sacrifiais tout, tu recasses tes proches, tu sacrifiais tout, etc. Et tu C'est faisais 1 ça. milliard de tokens, c'est ça? Exact. Ouais, ok. Token infini. Ça, c'est pas trop compliqué à comprendre là. Tu Ouais, fais t'as vu, avec hein. Goblin's Bombardment et YOLO. Ouais, bah derrière, Minimum. ouais. Mana infini, c'est ça. Mana infini, board infini en fait. Mm. Ah, combo facile de Magic, tu vois. C'est du tiers de Painter Servant plus Melard, tu vois. C'est genre. Voilà, ça se comprend vite. J'ai compris où tu voulais en venir. Intéressant. Alors la prédiction s'est statuée à 28,9 000 pincées de sel pour One Soak contre 3300 pincées pour Hannibal. On est à une cote de 1 pour 9. Donc là, il y a un vrai choix. Est-ce qu'on mind twist maintenant ou pas, sachant qu'on fait perdre toute la main. Ouais, je pense que ça va partir. Route. Bah, l'autre play était pas forcément ouf. Hein. L'autre play, c'était quoi? C'était C'était jouer le Goblin Bombardment? bombardement et se dire qu'il était déjà là et de pas pouvoir être taxé plus tard, mais c'était très slow à côté de ça qui est expéditif, quoi. Ouais. Après, ça met des points hein, pour le moment en face. Ça va tuto quoi? Est-ce qu'on a Dryad Arbor dans le deck? Ouais, c'est la question que je me posais. Je me posais exactement la même question, tu vois. Est-ce qu'on n'a pas aussi des Death Shaman? Si, il y a des Thrash Shaman. Et ben voilà. Mais C'est je pas crois pas parfait, qu'il y a mais. Arbor, c'est ce que je suis parti chercher. Il n'y a pas Arbor. Non. C'est trop lent. C'est pas super bien dans le deck, quoi. Quoi, Arbor, c'est un. Dryad Arbor, c'est pas une carte que je joue partout, hein, mine de rien. Je C'est assez spécifique comme carte. Alors si tu veux voir un kill avec Crater Ouf, c'était la game 1.
c'était à la première demi. Il y a eu un petit créateur ouf qui est venu faire des chocs à Vig aussi. Oh, Raggy. Ragavan, ok. Ah, il se dit qu'il doit mettre des points et essayer d'arnaquer, quoi. Ouais. Après, en face, il va mettre une 3-3 persiste, là, dans l'idée. Ah, dans l'idée, ça tire bien le board, ça aussi. Ah bah oui, ça va prendre ses trades. Sans dire ça le sait pas, hein, mais lui il sait qu'en plus prochain tour, il a le mana pour faire proche. Et le tour suivant, il peut faire la combo avec Crateroof. Bah, je pense même qu'il doit pouvoir tuer avec le Giant plus, comment dire, Goblin Bombardment. Oui, mais le tour d'après pour le coup. Bah, non, le même tour que le Kilo Crateroof. Ouais, c'est ça. Mais, c'est ce que je dis, le tour, le tour suivant, pas le tour où proche arrive. Ah oui, oui, bien sûr. Mm. Par contre, là, on touche enfin le land vert. Ça va être une petite patate, normalement, du côté de l'animal. En tout cas, il y a le droit. Bah, on va passer à 1. C'est pas beaucoup, 1. C'est pas beaucoup du tout. C'est pas beaucoup, Top mais deck c'est Bolt. suffisant en fait. Enfin, littéralement, à moins qu'en face il ait eu besoin d'un land avec un fetch ou d'un Ravland. Enfin, mais sinon. Alors par contre, est-ce que côté. Non. J'allais dire, est-ce qu'il faut pas qu'on sacrifie Alon Keep pour être sûr qu'il casse pas de spell pendant son tour, mais on sait qu'il va vouloir jouer pour ce tour-ci. Il n'y a même pas de question là-dessus. Il y a quoi qui met des dégâts à distance? Parce que Bone Crusher a été déjà joué, donc. Bah, il reste Lightning, il reste... Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aimais bien, au lieu d'aller chercher Ragavan, que possiblement j'aimais bien aller chercher Deathright. une mom ou ce genre de truc. Ouais, aussi. Mom, Deathright, ça faisait le taf. Du coup, ouais, il reste Lightning Ouais, Elix, il Deathstrike, reste c'était même mieux que mom. Foudre, il reste... Ok. il reste Acromas Will, qui peut aller chercher la victoire aussi. Également. Euh, Wave, ça suffit pas. Un kill à la Bolt. Également, Lightning Elix. Effectivement, c'est Deathright Shaman ou la Mom ou... Ça aurait été pas mal dans la situation actuelle. Bah, surtout que nous, on sait qu'il y a mort, quoi, là. Ah, quoique. Il faut qu'il sacrifie Alon Keep, le Ranger Captain of Chaos. Oui, de toute façon, je pense que tu le fais quoi qu'il arrive. Enfin... Ah, quoique. Ça, c'est résultat orienté. Enfin, c'est parce que j'ai la main que je dis ça, mais... Le truc, c'est que s'il le tue pas maintenant, il pourra aussi le tuer le tour d'après. Et là, il va le faire, mais. Après, le truc, c'est que ça lui laisse un tour pour piocher Bolt. Ouais, et puis t'as envie de le prendre, cette option, quoi, quand même. Ah bah, de toute façon, tu la prends, c'est ton shot. Ouais. Il peut flipper le land aussi. Ah oui, Arvendal. Il fait quoi déjà? Ah, Westphal AB? Ah, ça fait des choses. Qu'est-ce que c'est que ça?
Tu vas gagner une 9-7, lifelink, indestructible, vol, et je suis pas sûr, mais je crois qu'elle a la célérité. Il faut que tu fasses quoi pour faire toutes ces belles choses? Il faut que tu payes 5 et que tu sacrifies 5 créatures. Ça remonte Ça a l'air rapidement. faisable. Je le vois pas dans la liste. C'est dans les Bah, terrains. elle est dans les terrains. Oui, je regarde dans les terrains, je la vois pas. Bah, il a été joué là, si tu veux. Non, mais c'est bon, c'est juste que je suis un animal. Je regardais l'autre liste et du coup, c'est pour ça que je trouvais pas. Ça marchait moins bien. Mais ça me dit quelque chose, c'est. C'est solide comme carton. Ouais, c'est ça. C'est ce bloc-là. Effectivement, Il l'a ça a la célérité. il l'a aussi, pas de jambon. Mais le truc, c'est que là, il peut pas caster. Il peut pas caster Pattern parce qu'il y a un grand capitaine Ranger of Chaos qui a été sacrifié à l'Unkip. Exact. Après, la 9-7, bon, c'est bien, hein, ça va être hors de danger. Voire même ça kill en fait. Ça kill puisqu'on sacrifie 2 autres bestioles et proche passe à 7. On colle 16. Tout pile. Tout juste. Ça met de Voilà. bonnes patates. Bah, c'est la mort. Hannibal qui regarde. Et c'est effectivement OneSoap qui l'emporte. Incroyable OneSoap qui gagne enfin un tournoi des chroniques. L'éternel deuxième a enfin changé de. Si, c'est le Poulidor. Et OneSoap qui gagne donc. Nous avions en lot pour ce tournoi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, il y avait une Inquisition de Kozilek, archive mystique japonaise. Oh. Foil, Ah bah. je crois, ce n'est pas moi qui ai donné le lot cette fois-ci, c'est Belgarion. Merci à Belgarion d'avoir fourni le lot pour ce petit tournoi. On va évidemment choisir la réponse et c'est Hannibal qui l'emporte, incroyable pour les 90% qui ont voté pour OneSoap. Non, bien sûr, évidemment que non. Prends l'argent. Merci encore une fois à tout le monde au chat, au caster. Très bonne soirée à tous et à très bientôt chez les Community Commander. J'allais oublier de raid, je raid de ce pas Monsieur Enip qui est encore là. Et encore, on a une dizaine de secondes pour dire au revoir. On vous fait de très gros bisous. Merci à tous de suivre la chaîne et de suivre les lives des tournois des chroniques. On espère que ça vous plaît et on espère vous revoir pour un prochain live évidemment. A très bientôt. Bye bye. Bye bye. Salut.